Quatrièmement, calculer delta P, la variation de la puissance du couple du moteur entre les deux instants T0 et T1. Donc nous avons delta P entre T0 et T1 est égal à la puissance 1 moins la puissance P0. Or, la puissance 1, il est égal à quoi? Il est égal à MC fois oméga 1. La puissance 2 est égale à MC fois oméga 0, oméga 0. Donc en la remplaçant, on obtient delta P entre T0 et T1 est égal à MC oméga 1 moins MC oméga 0. C'est-à-dire MC facteur de oméga 1 moins oméga 0. Voilà, delta T entre T0 et T1. Application numérique, le MC c'est 0,6, 0,6, facteur, le oméga 1, d'après la courbe, oméga 1 c'est 30, moins 10, ça donne 20, fois 0,6, ça donne 12 watts. La question suivante, 5. Calculer la puissance de la force F. Cinquièmement, la puissance de la force F est égale à F scalaire V. Donc, à quel instant? À l'instant T1. Donc, P1 est égal à F scalaire V1. Or, F et V1 sont parallèles, même sens. Donc, F parallèle à V1 et en le même sens. Le même sens. Donc, l'angle entre F et V1 est égal à 0. Donc, celle-là, c'est F fois V1 fois cos l'angle entre F et V1. Donc, le cos de cet angle, le cos de 0, est égal à 1. Donc, P1 est égal à F fois V1. Nous avons V1, 3 mètres par seconde. Alors, il faut calculer le F. Alors, pour calculer le F, on doit travailler avec l'une des relations. Nous avons F égale à mg sinus alpha plus petit f. Alors, plus m facteur de V1 au carré moins V0 au carré divisé par, alors, 2D1. 2D1. Donc, on va remplacer grand F est égal à 0,4 fois 10 fois 0,5 plus 1,2. Alors, plus 0,4 facteur V1 au carré c'est 9 moins 1 divisé par 2 fois D1. Alors, le D1, il est égal à quoi? Donc, je suis obligé de chercher D1. Alors, le D1 est égal à R fois delta θ est égal à R fois 2pi n. Or, nous avons 4pi n est égal à 40, d'après les données, 4pi, je remplace 4pi n, et il y a 4pi fois
fois 3,19. 3,19 est égal à 40. Donc, 2πn est égal à 20. Alors, donc nous avons le D est égal à R de πn, R fois 2πn est égal à 0,1 fois 20, est égal à 2 mètres. Maintenant, je remplace pour calculer le F. Je remplace. Grand F est égal. Le M04, 10, sinus de 30, c'est 0,5. Donc, 0,4 fois 10 fois 0,5. Donc, plus 1,2. Alors, plus 0,4 fois 9 moins 1 divisé par 2 fois 2, ça donne 4. Alors, donc, ici, grand F est égal. Donc, 10 fois 0,4, c'est 4. 4 fois 0,5, ça donne 2. Alors, 2 plus 1,2. 1,2. Donc, plus celle-là, ça donne 0,04, ça donne 0,8. 0,8. 0,8 plus 1,2, c'est 2, plus 2, ça donne 4. Donc F est égal à 4 newtons. Voilà la valeur de F. Alors maintenant, je remplace la puissance P1 est égal à F fois V1. Donc est égal à 4 fois 3. Ça donne 12 watts. La dernière question. Un instant T1. Donc sixièmement, se détache le fil du corps S qui va poursuivre son mouvement et parcourt la distance AB avant de changer le sens du mouvement en B. Calculer la distance OB. Donc sixièmement, nous avons, voilà, donc ça c'est O, ici c'est A, et là c'est B. Donc, le solide, il se déplace puisqu'il y a détachement du fil. Donc, le solide, il se déplace seulement sous l'action de deux forces. Il y a le poids, il y a la force R qui est inclinée dans le sens opposé du mouvement. Voilà le R, voilà P, et là, c'est alpha. Donc, ça, c'est l'angle phi. Alors, on va appliquer delta EC entre A et B. Il est égal le travail du poids plus le travail de R, de A vers B, de A vers B. Alors, delta EC, c'est 1 demi M VB carré moins VA carré. Alors, le travail du poids, il se déplace de A vers P, c'est moins MGH2. Le travail de R, c'est moins F fois la distance AB. Fois la distance AB. Alors maintenant, le H,
c'est entre A et B. Voilà le H. H2. Donc ça c'est le poids. Et ça c'est le H. Donc cet angle-là, c'est celui-là. Donc le H2, il est égal, H2 est égal à B sinus alpha. Donc on va le remplacer ici. Donc nous avons 1 demi M facteur de VB carré moins VA carré est égal moins MG AB sinus alpha moins F fois AB. Je factorise ici le moins AB. Donc ça donne 1 demi M VB carré moins VA carré est égal moins AB facteur. Il reste MG sinus alpha, MG sinus alpha plus petit f. Alors on va chercher le AB. On va déplacer le moins ici. Ça donne M facteur de VA carré moins VB carré divisé par 2 est égal à AB facteur de MG sinus alpha plus petit f. On divise par MG sinus alpha plus petit f. AB est égal à M facteur de VA au carré moins VB carré divisé par 2 fois facteur de MG sinus alpha plus petit f. Alors nous avons VA, c'est V1, et en B, il y a changement, il change d'après l'exercice. Alors, la distance AB avant de changer le sens du mouvement en B. Donc, en B, il y a changement du sens du mouvement. Donc, VB est égal à 0. Donc, on va remplacer ces VB égal à 0 et VA par V1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? AB, il est égal à 2 V1 au carré divisé par, est égal à N V1 au carré divisé par 2 facteurs de MG sinus alpha plus petit f. Voilà la distance AB. Alors, application numérique. Donc, l'application numérique ici, M c'est 0,4, donc AB est égal 0,4. V1 c'est 3 au carré, c'est 9 fois 9. 2 facteur 0,4 fois 10 fois 0,5. Le sinus M04, j'ai 10, sinus de 30, c'est 0,5, plus 1,2. Petit f qui est égal à 1,2. Donc 0,4 fois 0,4 fois 10 fois 0,5, ça donne 2. Donc 2 plus 1,2 multiplié par 2. Alors, multiplié par 0,4 multiplié par 9 est égal. Donc AB, il est égal à 0,5625 mètres. C'est-à-dire est égal à 56,25 cm. Alors, on cherche la distance OA. OA. OB. La distance OB.
il est égal à OA plus AB. C'est-à-dire est égal à D1 plus AB. Or, D1, il est égal à 2, d'accord, plus 0,5625 mètres. Donc, c'est égal à 2,5625 mètres, ou bien 256,25 cm. Donc, ça, c'est la distance OB. C'est la fin de cet exercice. Donc, à la prochaine fois, je vais augmenter le niveau aussi. Donc, on va traiter un autre exercice plus délicat que celui-là.